Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien pratiqué votre récap ce matin pour démarrer votre journée positif, de bonne humeur, centrée et équilibrée. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour ce deuxième jour pour parler d'une deuxième clé du bien-être qui est une clé vraiment essentielle, qui est la prise de conscience. La prise de conscience de nos schémas réactionnels. En fait, il faut savoir que 90% environ de nos comportements sont des comportements gérés par notre inconscient. C'est énorme. Notre mental, là, le conscient, il ne représente que 10% de nos comportements. C'est vraiment très très peu. On a l'impression que le mental, il est tout le temps là, qu'on est tout le temps en train de réfléchir. Mais en fait, c'est tout le temps, la plupart du temps en tout cas, notre inconscient qui nous dicte ce que nous faisons. Et comment il nous dicte ce que nous faisons, notre inconscient ? Eh bien, il a appris par le passé, ou alors on lui a inculqué par le passé. Donc ça peut être les expériences de vie qui nous ont appris une manière de réagir. Ça peut être aussi notre éducation qui nous a appris qu'il fallait réagir de telle manière. Ça peut être aussi la religion. Enfin, ça peut être plein de choses. Et en fait, tout ce que nous sommes aujourd'hui, toutes nos réactions d'aujourd'hui sont la conséquence de notre passé. Ça peut même être la conséquence de générations antérieures encore. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, 90% de nos comportements sont des comportements inconscients. Donc, pour pouvoir changer, il faut mettre de la conscience sur ces comportements inconscients. Parce que si on refait tout le temps la même chose, on va reproduire tout le temps les mêmes résultats et on va se retrouver sans cesse dans les mêmes schémas. C'est ce que disait Albert Einstein, les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Donc, c'est pour ça que la prise de conscience est super importante. Être conscient de nos comportements, réellement, de faire attention à notre manière de réagir. J'ai un petit schéma là. La plupart du temps, nous sommes dans des réactions émotionnelles. Il se passe un truc, paf, je réagis et ma manière de réagir est automatique et je ne suis pas conscient de ça. Le but là, ça va être de mettre de la conscience sur cette réaction pour pouvoir par la suite... on verra ça dans les prochaines vidéos. Pour pouvoir par la suite, une fois que j'ai mis la conscience sur mes réactions émotionnelles, être dans le choix de l'action que je veux faire. Et puis, du coup, si je suis dans le choix de mes actions, je peux être dans la création et faire de nouvelles choses et engendrer de nouvelles choses dans ma vie. Et notamment du bonheur si c'est ça que je désire. Enfin, je pense que c'est ce que la plupart des gens désirent. Voilà, donc c'est le but de la prise de conscience. C'est vraiment super important d'être conscient le plus possible de nos comportements. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, un exemple de comportement totalement inconscient, c'est bien ces gens qui se ruent, qui se battent pour du papier toilette. Ces gens-là, ils sont typiquement dans une réaction instinctive de peur. Ils sont conditionnés par leur inconscient et ils réagissent vraiment sans réfléchir, sans se poser 2 minutes sur leur comportement, savoir si c'est raisonné, irraisonné ou pas. Non, ils sont dans leur truc et ils sont absolument pas conscients de ce qu'ils font parce que s'ils l'étaient, je pense qu'ils ne réagiraient pas comme ça. Voilà, donc c'est pour bien vous montrer l'impact de la conscience de nos comportements. Et tant qu'on n'a pas conscience de nos comportements, on ne pourra pas changer et les choses ne pourront pas changer pour nous. Voilà, donc super important quand on a une réaction, quand il se passe quelque chose, d'aller regarder ce qui se passe en nous, vraiment de s'arrêter sur ce point-là, sur ce moment, hop, j'ai le papier qui est tombé, sur cet instant-là de réaction émotionnelle et mettre le point là-dessus. Donc le but de cette prise de conscience, ça va être de débusquer nos croyances limitantes, nos croyances négatives, tout ce qui nous empêche d'être épanouis dans la vie. C'est à ça que ça va servir cette prise de conscience. Et ensuite, une fois qu'on a débusqué nos croyances négatives, le but de la prise de conscience, ça va être aussi de reprendre la responsabilité de notre vie. Une fois qu'on a débusqué notre croyance négative qui nous empêche d'être épanouis, et à ce moment-là, on peut retrouver le choix de là vers où on veut aller, rétablir un dialogue intérieur plus positif et retrouver le choix de ce qu'on veut, ne plus remettre la responsabilité sur l'autre, par exemple, c'est la crise, c'est le coronavirus, c'est ci, c'est là. Non, je reprends la responsabilité en moi. Tiens, j'ai acheté tout ce PQ parce que je suis en réaction de peur.
Ok, je me recentre 2 minutes. La peur, est-ce qu'elle est causée à l'extérieur par ce coronavirus réellement, ou est-ce que la peur, elle est au fond de moi, hein? Elle est là, la responsabilité à reprendre. Effectivement, il y a la peur de ce coronavirus, mais la peur, c'est une peur qui est dans votre tête, qui n'est pas encore réalisée, elle n'est pas là devant vous, c'est pas comme si vous étiez face à un animal sauvage, par exemple. Donc la peur, elle est dans votre tête, elle est dans une anticipation d'un futur négatif. Dès que je mets de la conscience là-dessus, tiens, c'est vrai, cette peur-là, en fait, elle n'est pas palpable, elle n'est pas devant moi. En fait, elle est en moi, la peur. Et donc ma réaction était inconsciente jusqu'à présent d'aller acheter du PQ à outrance ou de me battre pour du papier toilette. Là, si je me rends compte que la peur, elle est à l'intérieur de moi, je reprends la responsabilité de ma vie, de mes actions. Et j'ai le choix, du coup, de plus réagir comme ça, quoi. De prendre du recul par rapport à ça et pouvoir agir différemment. Donc là, le but de ce petit exercice qu'on va faire ensemble, ça va être d'aller débusquer nos manières générales de réagir dans la vie, nos schémas structurels qu'on a mis en place depuis en général tout petit. Y a des gens qui sont déjà un peu évolués dans ce chemin et qui connaissent déjà tout ça, leurs blessures. Je vous invite à lire Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Si vous voulez, même je vous ferai passer un questionnaire pour voir à quelle blessure vous êtes sujet. Mais si vous n'êtes pas habitué à ça, je vais vous proposer un petit exercice pour vous aider à prendre conscience justement de certaines de vos schémas réactionnels, de vos manières de penser, de vos croyances, hein. Donc c'est un exercice pour lequel je vais vous demander de vous recentrer un petit peu, on va être dans une visualisation. Donc je vais vous demander de vous asseoir ou de vous allonger comme vous le préférez, ce qui est le mieux pour vous, et de fermer les yeux. Et je vais vous demander de prendre 2 grandes respirations pour vous centrer un petit peu sur vous-même, à l'intérieur de vous-même, ici et maintenant, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Voilà, vous respirez paisiblement, vous faites attention à l'air qui entre et l'air qui sort. Et puis je vais vous demander de choisir un bébé animal qui vient de naître. Ce que vous voulez comme bébé animal. Il est entouré de tous les siens, ce bébé animal qui vient de naître. Il découvre la vie, les autres, la joie, le partage, l'amour. Il découvre la vie en général, la relation aux autres. Faites attention à ce que découvre ce petit bébé animal dans ses premiers jours de vie, avec son entourage, avec la vie autour de lui. Il vient de naître, il est tout neuf. Et il découvre, il commence à apprendre ce que c'est la vie. Et puis tout d'un coup, ce petit animal se retrouve tout seul. Il ne sait pas s'il a été abandonné, rejeté, ou s'il s'est perdu. La seule chose qu'il constate, ce petit animal, c'est qu'il est tout seul. Vraiment tout seul. Il est là, tout seul. Il n'y a plus personne autour de lui. Et la journée passe. Il est toujours tout seul. Puis la nuit tombe. Il est encore et toujours tout seul. Il regarde autour de lui. Il entend peut-être des bruits. Il sent peut-être des odeurs. Il est tout seul à regarder tout ça autour de lui, cette solitude. Qu'est-ce qu'il vit, ce petit animal, là, tout seul? Est-ce qu'il a peur?
Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Quelle est sa priorité? Qu'est-ce qu'il se dit à lui-même alors qu'il est tout seul dans la nuit? Qu'est-ce qu'il se dit sur les autres, les siens, sur le monde qui l'entoure, le monde dans lequel il vient de naître il n'y a pas si longtemps? Qu'est-ce qu'il ressent, ce petit animal au fond de lui? Très profondément, de quoi a-t-il besoin, ce petit animal? Et qu'est-ce qu'il décide, ce petit animal, vu qu'il est tout seul? Qu'est-ce qui devient prioritaire pour lui maintenant que la situation a changé et qu'il est seul? Et les jours passent. Il est toujours tout seul. De plus en plus seul. Et les jours passent encore. Et il est toujours tout seul. De sorte que des jours et des jours sont passés. Et ce petit animal, qui est né il n'y a pas si longtemps, est encore tout seul. Qu'est-ce qu'il vit, cet animal, au bout de tout ce temps, tout seul, passé tout seul? A-t-il peur? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il se dit de passer ses semaines toute seule, tout seul, ses jours, ses nuits? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il ressent, ce petit animal? D'être seul pendant ses jours et ses nuits. Qu'est-ce qu'il se dit sur lui, sur les siens, sur les autres, sur le monde qui l'entoure et qu'il découvre? Et qu'est-ce qu'il décide de faire après ces semaines passées tout seul? Qu'est-ce qui devient prioritaire pour lui au bout de quelques semaines? Puis un jour, ce petit animal retrouve les siens. Et là, qu'est-ce qui se passe pour ce petit animal? Qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur de lui quand il retrouve les siens? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Qu'est-ce qu'il se dit en voyant les siens? Qu'est-ce qui se dit sur lui? Qu'est-ce qui se dit sur les autres? Sur le monde? Et qu'est-ce qu'il ressent, ce petit animal, de retrouver les siens à ce moment-là, après avoir été seul pendant tant de temps? De quoi a-t-il besoin, profondément, ce petit animal? Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Qu'est-ce qui devient prioritaire pour lui à ce moment-là? Qu'est-ce que ce petit animal a compris après avoir retrouvé les siens? Qu'est-ce qui devient possible pour lui maintenant, pour le futur? Je vais vous demander maintenant, quand vous le désirez, de prendre une grande inspiration et puis réouvrir les yeux, revenir là avec moi, après avoir fait cette petite expérience de ce petit animal. Et puis je vais vous demander de faire un petit retour avec vous-même ou avec moi, si vous le désirez, sur ce qu'a vécu ce petit animal. Comment il s'est senti dans les différentes situations. Comment il s'est senti quand il est venu au monde, quand il s'est retrouvé seul.
et quand il a retrouvé les siens. Voilà. Ces différents cas de figure vont vous permettre de prendre conscience de vos manières de réagir face à la vie, aux gens, à la famille. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour l'interprétation de ce que vous avez imaginé pour votre petit animal. Vous pouvez me poser les questions par Facebook ou directement sur YouTube en commentaire. Et je vous aiderai très volontiers à trouver ces interprétations. Donc en fait le but de cet exercice c'est donc de prendre conscience de nos manières de fonctionner. Et l'étape suivante ça va être d'accueillir l'émotion ressentie pour pouvoir la transcender et la transformer. Voilà. Et ça c'est l'étape de demain, c'est ce que nous verrons demain pour cette vidéo numéro 3. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour cette vidéo numéro 3. Accueillir ses émotions. À bientôt.